Bonjour à chacun d'entre vous. Il nous fait plaisir de vous inviter à ce banquet de Noël 2015. Nous avons comme thème cette année « À cause de toi ». Et à travers cette activité festive du temps des fêtes, nous voulons nous réjouir que 20 siècles passés, il y avait la naissance de l'enfant Dieu. Et c'est vraiment à cause de lui que nous sommes ici aujourd'hui. C'est vraiment à cause de lui que Noël existe. Et c'est vraiment à cause de toi, Jésus, que l'espoir est né à Noël. Et vraiment, il est la raison pour cette saison. Et notre désir est que ce banquet puisse bénir des gens dans notre région matapédienne. Et nous aurons l'occasion de pouvoir entendre cette année le chœur des voix de la vallée qui sont avec nous aujourd'hui. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir soutenir cette année cet organisme régional qui a été choisi par le comité du Centre chrétien. Et on sait que le chœur des voix de la vallée promouvoit la culture artistique par des chants. Et je suis certain que plusieurs d'entre vous les connaissez assez bien. J'ai eu l'occasion de pouvoir les entendre le 5 décembre à Sébec et c'est vraiment formidable, exceptionnel d'entendre le chœur des voix de la vallée. Nous avons reçu cet automne une lettre de la part du président du chœur des voix de la vallée, nous demandant si on avait un intérêt pour pouvoir soutenir l'organisme. Et je trouve ça vraiment particulier de la façon que ça s'est présenté à nous. La veille, on cherchait, en tant que comité, on cherchait un organisme dans la région. Et bon, je me mets à lire le journal L'Avant-Poste. Puis bon, c'était pas vraiment ce qu'on désirait cette année. Et je me retrouve à me rendre au bureau, puis voir dans mon courrier une lettre du président, M. Réal Gontier, qui nous demandait pour voir si on voulait participer à une levée de fonds pour eux, pour ce banquet. Et vraiment, on a eu notre réponse comme ça. C'était une bonne coïncidence, je trouve, la façon dont ça s'était présenté. Et on veut, vous savez, en tant qu'Église, le Centre chrétien d'Amqui, on est fiers de pouvoir présenter ce banquet de Noël 2015. Mais on le présente avant tout, savez-vous à qui? Au roi des rois. Parce que c'est lui qui mérite, qui a la première place dans ce banquet 2015. Parce qu'il est vraiment la raison pour ce banquet. Et nous voulons vous donner aussi l'opportunité à vous qui assistez à ce banquet de pouvoir donner, de pouvoir investir un don volontaire pour cet organisme régional qui sont les Voix de la vallée. Et pour cela, il y a une boîte à l'arrière. Marie-Lise vous la montre ici. Et si vous avez l'opportunité de pouvoir donner un don sous enveloppe, vous pouvez le faire. C'est libre à vous. Et on veut vous dire que ce montant que vous allez mettre dans la boîte va aller à 100%.
au cœur des voies de la vallée. Puis, il y a vraiment, vous savez, une vertu chrétienne qui nous habite, c'est qu'il y a plus de valeur à donner qu'à recevoir. Alors, on est convaincus de ce principe de pouvoir donner, nous, au Centre chrétien. Il est bon de pouvoir être ici ensemble. J'espère que vous avez bien mangé. Et je veux remercier en particulier Lise qui a monté le menu et que toute notre équipe au Centre chrétien ont fait tout le travail. Fait que merci à Lise et l'équipe qui a servi ici. On veut aussi vous rappeler sur votre table les petites feuilles de prière. On serait vraiment intéressé de pouvoir recueillir vos requêtes de prière, vos besoins, et prier en début d'année 2016 pour ce que vous allez préciser sur votre petite feuille. Et on vous invite à pouvoir mettre cette petite feuille-là sur la table à l'entrée, une petite boîte grise avec un petit chou dessus. Et ça nous fait un plaisir de pouvoir prier pour vous. Et vous savez, si je partage ce besoin-là avec vous, c'est que nous croyons que ce que Jésus a mentionné pour sa maison, s'il a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière », et nous croyons dans la puissance de la prière pour vous. Nous réclamons la guérison, nous réclamons la liberté, nous réclamons la délivrance, nous réclamons le pardon. Nous savons que Dieu peut faire des miracles parce que c'est lui qui fait ces choses. Et notre foi, nous voulons la placer en lui. Sans plus tarder, nous allons chanter quelques chants. On vous invite à vous lever, à bouger un petit peu parce qu'avec ce bon repas-là qu'on a mangé, on a besoin de un petit peu bouger. Fait que, on invite le groupe à pouvoir célébrer Noël ensemble. Yeah.
année, nous avons le privilège d'avoir avec nous une chorale exceptionnelle. Et nous sommes très heureux de pouvoir, à travers ce banquet, soutenir financièrement les voix de la vallée. Et on veut vous sensibiliser à ce besoin-là. Si vous avez eu l'occasion d'avoir ce banquet-là, tout à fait gratuit, un repas gratuit, je me pose la question, pour manger un banquet comme celui-là, un repas comme celui-là, comment j'aurais payé au restaurant pour pouvoir manger un repas comme celui-là? On veut inviter les gens à pouvoir semer, et je pèse sur le mot semer, dans la vie de gens qui s'impliquent pour rehausser la qualité artistique, la qualité de chorale que nous avons ici dans la Matapédia. Et je veux vous sensibiliser que si vous avez mis déjà dans la boîte, c'est correct. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, et si vous voulez le refaire, vous n'avez qu'à pouvoir placer un montant qui vous vient sur votre cœur pour soutenir les voix de la vallée. C'est notre désir en tant qu'Église, le Centre chrétien, de pouvoir bénir ces organismes-là. Ça fait 5 ans maintenant que nous soutenons des différents organismes dans la région et je crois que ça a fait un petit bout de chemin. Ça l'a aidé à quelque part. Et en même temps, nous, au Centre chrétien, on veut véhiculer les valeurs chrétiennes et c'est un grand privilège cette année d'avoir avec nous le chœur des voix de la vallée. Donc, je les invite à venir nous chanter quelques chants pour nous. Accueillons-les. Et je vais vous parler un petit peu du chœur Les Voix de la Vallée. Son nom l'indique bien, c'est des voix, c'est des gens, des hommes et des femmes qui aiment chanter, qui viennent d'un peu partout dans la vallée, qui se réunissent régulièrement, toutes les semaines, pour préparer des chants. La chorale est active et a été fondée en 1967, ça fait presque 50 ans, par Mme Pauline de Courval-Bérubé. Et elle a été à la barre des Voix de la Vallée pendant 5 ans avant que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne sa place. Et il y a eu plusieurs personnes, dont Jean-Guy Bouillane, que vous avez probablement connu, Mme Sylvie Galland, Mme Thérèse Lessard, Luc Santerre, José Fortin, Micheline Archambault, M. Hugues Laforte-Bouchard, avec qui les Voix de la Vallée ont enregistré un CD en 2013 et qu'ils ont lancé également. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre, de l'écouter. Et ensuite, M. Samuel Beaulieu, et c'est moi qui suis à la direction des Voix de la Vallée depuis janvier 2014. Le chœur chante principalement de la musique populaire. Parfois, ils ont fait des excursions dans le classique, dans le blues, le jazz, dans le chant traditionnel. Et il y a quelqu'un qui veut ardemment chanter ici. Et nous, on est ouvert à accueillir toutes les personnes qui aiment chanter et qui pas nécessairement qui ont des voix extraordinaires, mais qui pensent qu'ils auraient l'oreille juste et qui voudraient se joindre à nous. Il n'y a aucun problème. Moi, je vais être encore ici après notre prestation. Vous pouvez venir me trouver. Mais petit comme ça, c'est un peu tôt. Mais on peut les prendre à partir de 16 ans. Nos activités, on fait des concerts conjoints. Parfois, on va se promener, on va aller dans différentes municipalités, plus dans le Bas-Saint-Laurent, mais aussi du côté de la Gaspésie. On est déjà allé sur la Côte-Nord pour faire des échanges avec d'autres chorales. On a un concert de Noël qui a été enregistré en 2008 et qui est retransmis par Cogeco Car de l'Entente Noël. Donc, peut-être vous avez eu l'occasion de nous voir là. Et on participe au souper concert bénéfique pour le camp musical de la Matapédia, qui est à Québec pour les jeunes musiciens. Donc, depuis 5 ans, je crois, ou je ne sais pas si c'est plus, là, mais enfin, ça fait quelques années qu'on participe à ce concert-là. Et qu'est-ce qu'on fait aussi? C'est à peu près ça. Et on fait 2 concerts par année, un pour Noël et un au printemps. Donc, on commence nos pratiques au mois de janvier pour notre concert du printemps.
Et en 2017, c'est notre 50e qu'on va souligner d'une façon spéciale. Alors, vous serez invités à venir nous entendre. Et si vous voulez vous joindre à nous, comme on dit, plus on est fou, plus on chante. Alors maintenant, nous allons vous interpréter 4 chants dont vous avez les titres sur vos feuillets. Et je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup. Chanson, on peut la chanter, annoncer.
pouvoir vous présenter le prochain point sur notre ordre du jour, qui est le témoignage d'une dame exceptionnelle. Une dame avec qui un jour je suis tombé amoureux. J'en dirai pas plus long, mais elle va venir vous parler de son témoignage. Fait que Sylvie, je t'invite. Bonjour. C'est juste une petite partie de mon témoignage, vraiment une toute petite partie. C'est que, vous savez, je suis l'épouse de Denis Lavallée. On demeure à Val-Bruyant depuis déjà 14 ans. Non, on demeure à Val-Bruyant depuis 8 ans, mais Denis est ici comme pasteur depuis déjà 14 ans. Je suis native de l'île du Pas. L'île du Pas, c'est une île entre Berthier et Sorel, fait que c'est un petit bout d'ici, mais c'est un endroit de rêve. Puis quand je suis partie de ma petite île, mon rêve, c'était un jour d'y retourner. Mais quand on a connu Val-Bruyant, on a décidé, on reste à Val-Bruyant. On aime vraiment l'endroit. C'est un endroit de rêve ici aussi. On aime vraiment la place. Puis, un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a impressionné dans sa façon de parler de son endroit. Puis cette personne-là, c'est un personnage qui est maintenant très connu. C'est monsieur, parmi vous autres, tout le monde, je pense, le connaissent, la plupart de vous autres, c'est monsieur Fred Pellerin. Puis il y a 4 ou 5 ans, je l'entendais, je l'écoutais raconter des histoires, ou plutôt des contes. Parce qu'un conte, c'est quelque chose qui n'existe pas, puis une histoire, c'est quelque chose qui existe. Puis j'entendais ce monsieur-là à la TV raconter une histoire sur son village. Son village, moi, je l'ai connu quand j'étais toute petite. On avait été chercher quelqu'un là pour veiller à un moment donné. On n'allait pas veiller à Saint-Élie-Caxton. Hein? Saint-Élie-Caxton, pour nous autres, c'était comme un petit trou dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est rendu un beau trou. Il y a beaucoup de monde qui déménagent pour aller vivre à Saint-Élie-Caxton à cause de Fred, la manière qu'il a parlé de son village. Puis moi, quand je l'ai entendu parler de son village, moi, la façon que j'avais vu son village quand j'étais jeune, j'ai eu toute une autre image du village de Fred. Puis j'ai reconnu une chose, c'est que quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, puis qu'on en parle en bien, qu'on dit du bien de soit la personne ou de l'endroit où on vit, ça va attirer des gens. Puis je me suis posé la question, est-ce que je représente vraiment ce que je vis? Okay? Puis je me suis dit, si j'aime assez quelqu'un pour refléter la personne, un jour, il y en a d'autres qui vont connaître cette personne-là, qui vont être attirés à connaître cette personne-là. Puis Fred Pellerin, il disait au sujet de son village, lors d'une émission de télé, maintenant, Saint-Élie-Caxton a un point sur la carte, parce que c'était un village inconnu avant. Puis il disait, pour donner un nouveau souffle à un village, si à chaque 22 km, parce que lui, son village a 22 km, il disait, si à chaque 22 km, il y avait le meilleur fromage, la meilleure chanson, la meilleure histoire, chaque 22 km serait sa carte, puis on aurait de l'air d'un ciel qui brille. Ben, nous autres, je vais vous dire, on a la meilleure histoire. Puis j'ai hâte de voir le ciel qui brille dans cette région ici. Puis moi, mon mari, puis je sais qu'il y en a d'autres qui prient pour la région, on a hâte de voir le ciel briller dans les environs. Parce que l'histoire est belle. C'est l'histoire de lui qu'on fête aujourd'hui. Un jour, il a été dans le berceau. Aujourd'hui, il est vivant. À chaque année, on revient, puis c'est la plus belle fête qu'on peut voir dans l'année. C'est sûr qu'à part, c'est une très belle fête, mais je vois les gens qu'on voit, qu'on côtoie, qu'on rencontre, la plus belle fête qu'ils aiment, c'est la fête de Noël, parce que c'est la fête qu'on se renouvelle, la fête de la naissance de Jésus.
C'est la personne la plus importante dans ma vie. C'est lui qui a les priorités. Aujourd'hui, c'est lui qui a ses priorités. Moi, j'ai été éduquée dans la religion catholique. Mes parents étaient catholiques. Une famille très catholique. J'avais un oncle qui était évêque. Jusqu'à là, 1 an et demi, il est décédé. J'avais 4 tantes qui étaient religieuses. J'en ai 2 encore qui sont vivantes. Puis, j'ai un oncle qui était frère des écoles chrétiennes. Fait que j'étais équipée au coton. Puis j'avais peut-être ce qu'il y avait de mieux comme famille. Mais en même temps, on peut avoir la meilleure famille, mais en dedans, des fois, il y a des petits vides à combler. Puis j'avais un vide à combler. Je me posais des questions. Parce que même si je croyais avoir la meilleure famille, je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Okay? On peut avoir la meilleure religion du monde, mais c'est notre relation avec lui qui est en haut, qui est la plus importante. Okay? Puis je l'ai réalisé un jour. J'ai réalisé que je ne devais pas seulement croire en une religion, mais en une relation avec lui personnellement. Puis, quand j'étais petite, vers l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé, c'est drôle, hein? C'est un petit peu là qu'il y a une semence qui est venue dans mon cœur pour qu'à l'adolescence, j'aie une recherche. C'est que vers l'âge de 5-6 ans, j'ai un mononcle et ma tante qui sont morts. Vous dites ça, par ici, des mononcles et de ma tante. Mais en tout cas, à l'île du Pas, c'est des mononcles et des ma tante. Ici, vous avez des oncles, des tantes. Peut-être que c'est la même chose. Hein? Puis, chez nous, à l'île du Pas, on a un papa et de maman. Puis ici, c'est des papas et de maman. Mais nous autres, c'est des papas et de maman. Fait que ça se peut que je dise ça, fait que mêlez-vous pas. C'est facile à démêler. Fait que là, mon oncle Arsène, c'était un mononcle qui nous gâtait. On y ramassait un petit plat de fraises, puis on allait porter un petit plat de fraises, puis on avait en retour une poupée. Hein? Un enfant, ça, c'est précieux, hein? Mon oncle de même, là. Puis c'était un mon oncle gâteau, puis un jour, mon oncle est décédé. Quand je suis allée au salon mortuaire le voir, ma mère m'avait emmenée, je suis arrivée près de mon oncle, puis dans ce temps-là, j'arrivais à hauteur de son visage quand il était couché dans la tombe. C'est marquant pour un enfant. Puis j'ai pleuré beaucoup cette journée-là. Puis quand je suis retournée à la maison, j'avais demandé à ma mère où est-ce qu'ils vont le mettre, mon oncle Arsène. Je me rappelle encore que ma mère m'avait dit mon oncle Arsène, il s'en va au ciel. C'est la belle réponse qu'on donne à tout le monde, hein? Ils s'en vont tous au ciel. Mais après ça, un dimanche, je me balançais sur la balançoire dehors, je me rappelle encore, c'était un dimanche après-midi, il faisait soleil dehors, puis les fenêtres de la maison étaient ouvertes, je pouvais entendre un chant jouer dans la maison, c'était « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. » Fait que, moi, c'était ça. Je voulais aller au ciel trouver mon oncle, mais je voulais pas mourir. J'aime la vie. Fait que, ça c'est une question qui reste dans mon cœur, dans ma tête. Puis à l'adolescence, j'ai commencé une petite recherche spirituelle. Puis ma réponse, je l'ai obtenue à l'âge de 23 ans, le jour où j'ai commencé à lire la Bible. C'est dans la Bible que j'ai trouvé ma réponse. C'est là que j'ai compris que je devais pleinement mettre ma confiance en celui qui était mon Créateur, le reconnaître pour ce qu'il avait fait pour moi et le recevoir dans mon cœur. Je me suis repenti de mes fautes, puis il est devenu mon sauveur. C'est à ce moment-là que Jésus a pris la première place dans ma vie. Ce Dieu créateur, qui un jour s'est fait homme, il est venu comme un simple enfant. Hein? Il est venu dans une crèche. Qui aurait cru que cet enfant-là, qui est né dans une crèche, aujourd'hui serait fêté à travers le monde? Il faut être fier d'en parler, fier de le fêter. Dernièrement, on apprend aux nouvelles qu'il y a plein de monde qui s'en viennent vivre au Canada, des étrangers qui s'en viennent vivre avec leurs croyances. Si nous, on n'est pas fiers d'en parler, eux autres vont nous parler de d'autres choses. Il faut en parler. Il faut dire qu'il est précieux pour nous. Puis, il faut même oser plus encore, pour que ces gens-là comprennent qu'il y a un sauveur un jour qui est venu. Okay? J'ose seulement croire qu'à cause de toi, Jésus, à cause de toi, tu es au ciel, tu es partout aujourd'hui, tu veilles sur nous. À cause de toi, les péchés seront effacés. Nos pleurs seront changés en joie, nos maladies seront guéries et que les guerres cesseront. J'y crois un jour. À cause de toi, un jour, Amqui et les environs connaîtront la plus belle des histoires et verront le ciel briller. Parce qu'à cause de toi, Jésus, tout est possible. Maintenant, je voudrais inviter le groupe du Centre chrétien d'Amqui à venir interpréter le chant « À cause de toi ». Merci.
bon, tout qui rentre, qui vibre. À cause de toi, à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang. Tu le cries, tu le lances, tu le pelles, tu le mords, tu le crains, tu le hontes, tu le mal, à cause de toi, à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang. Tous nos péchés sont effacés, et nous vivons pour toujours. Et cet espoir de tout, auprès de toi, nous te lèverons face à face, danserons ensemble, dans la cité de notre Dieu, à cause de toi. À cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang, tous nos péchés sont effacés, nous vivrons pour toujours, et cet espoir se trouve auprès de toi. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est à cause de lui. J'aimerais vous partager aujourd'hui l'importance de la joie de Noël. Il y a une raison pourquoi les gens sont si joyeux. Il y a une raison pourquoi il y a tant de parties de bureau. Pourquoi il y a des rencontres de famille. C'est assez fantastique de voir des décorations de Noël, des lumières qui illuminent notre environnement. Ça met de la gaieté. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça? Levez la main ceux qui aiment ça, la gaieté du temps des fêtes. Vous aimez ça? Moi, j'aime ça. J'aime la fête de Noël. C'est particulier. Les musiques de Noël parlent souvent de joie, de bonheur
Et c'est pas surprenant qu'il y ait tant de poésie, de chansons qui ont été composées à cette occasion-là. Depuis des siècles, cette fête de Noël a inspiré des milliers d'hommes et de femmes à chanter, à écrire, à composer des textes et de mélodies de tout genre qui ont imprégné des cultures. Et je m'en réjouis, parce que c'est à cause de quelqu'un de spécial que des villes et des villages ont été changés. Et vous savez, les textes de la naissance de Jésus-Christ parlent de joie. Quand on lit les Saintes Écritures, la grande majorité des versets touchent la naissance de Jésus. Ça nous parle de la joie. Par exemple, lorsque Élisabeth a rencontré Marie, sa cousine, au moment de sa grossesse, il est rapporté selon l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 41-45, que Élisabeth et son fœtus ont réagi à la venue du Messie dans le ventre de Marie. Dans le texte un peu plus loin, Élisabeth continue en expliquant qu'est-ce qui s'était produit en elle. Et ça dit, je crois que vous allez le voir ici. Élisabeth dit, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et au même moment, Marie a répondu en s'exclamant, selon l'Évangile de Luc encore, en disant, « Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Élisabeth s'est réjouie, Marie s'est réjouie, et même les anges se sont réjouis à l'annonce de la venue du Messie. Les bergers s'en sont réjouis. Quand ça nous dit, ne craignez point quand je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Vous savez, peu de temps après la naissance de Jésus, il y a un vieil homme du nom de Siméon et une vieille femme du nom de Anne qui ont tous les deux exprimé une grande joie en présence de l'enfant. Et vous savez, la naissance, la venue de Jésus, ont laissé personne indifférent. Le ciel s'est réjoui, la terre s'est réjouie, et encore aujourd'hui, sa naissance produit de la joie et de la louange. Et ce n'est pas surprenant que malgré les 2000 ans qui nous séparent de cette naissance-là, on voit toujours des gens qui célèbrent sa naissance et qui exaltent le nom du Seigneur Jésus et qui se réjouissent de sa naissance. Il a touché des vies profondément. Il a changé des familles, il a changé des villages, il a changé des villes et des pays. Parce qu'il y avait des valeurs et des principes spirituels équilibrés de l'amour de Dieu qui se communiquent. Et vous savez, aujourd'hui, malgré les apparences, Noël n'est pas un temps de réjouissance pour tout le monde. Noël, c'est un temps de dépression pour plusieurs. Un temps où ils sont seuls. Les gens se retrouvent sans famille. Et c'est un moment difficile. Il y aurait peut-être une contradiction à dire, bon, on se réjouit parce que Jésus est venu, mais en même temps, notre cœur n'est pas
comme dans la lignée de ce que le ciel désirait. Et vous savez, selon le magazine de l'information médicale de la santé, le temps des fêtes connaît des sommets de gens qui sont en dépression. Noël, c'est pas réjouissant pour tout le monde. J'aimerais vous parler d'origine. L'origine de la joie. Ce que j'aimerais vous communiquer aujourd'hui, c'est que pour que Noël soit un véritable moment de joie, il faut que cette joie soit appuyée sur quelque chose de solide. Sinon, la joie de Noël est éphémère. Il ne dure pas trop longtemps, sinon la période de quelques jours. Pourquoi y a-t-il eu cette joie peu ordinaire pour plusieurs à cette nuit où Jésus est né? Noël devrait être un temps de réjouissance. Et pour qui est-ce ce temps-là de se réjouir? Je veux vous encourager aujourd'hui à avoir une oreille attentive à ce que le Saint-Esprit veut bien vous dire à travers la naissance de Jésus. Si vous comprenez vraiment pourquoi Jésus est né, vous pouvez expérimenter la joie de Noël, non seulement dans ce temps des fêtes, mais tout au long de l'année aussi. Et ma prière aujourd'hui pour vous, c'est que la joie que Jésus offre puisse être accordée à chacun et à chacune d'entre vous, sans exception. Et pour nous aider à cela, j'aimerais vous présenter un texte du livre du prophète Isaïe, qui a prophétisé sur la naissance de Jésus 750 ans avant la naissance. Et j'aimerais lire ce texte avec vous de Isaïe chapitre 61, versets 1 à 3, qui dit ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Selon cette prophétie-là, du prophète Isaïe, j'en ai ressorti 6 raisons pour lesquelles Jésus est venu et qu'il peut produire à Noël une joie abondante. Peut-être que vous n'avez jamais connu. Et j'aimerais avec vous rapidement voir quelques points. Le premier de ces points-là, c'est que la joie de Noël que Jésus nous offre, il apporte à travers la bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On a tellement de nouvelles qu'on reçoit chaque semaine, chaque jour, par toutes sortes de communications. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Et c'est particulièrement cette raison pour laquelle les anges ont invité les bergers à se réjouir, eux. On peut le résumer en disant que l'homme, à cause du péché, est séparé de Dieu, mais à cause de la naissance et la mort de Jésus, il peut être réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut savoir que nous sommes séparés de Dieu. Qu'est-ce qui nous sépare?
Il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans ce monde pour nous éclairer. Et c'est à cause de lui que mes yeux peuvent s'ouvrir sur la réalité de ma propre vie. Dieu veut avant tout qu'on ait une relation et rétablir cette relation avec Dieu. Et cela produit une joie exceptionnelle. Et Isaïe est vraiment spécifique lorsqu'il dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est ce qu'il dit dans le texte. Je me demande combien de cœurs sont brisés face à la déception, face au rejet, face à la peur, à l'angoisse. Combien de cœurs sont blessés, meurtris? Combien de cœurs se sentent condamnés par leur propre faute? Peut-être que tu te dis, « Ah, ben mon cœur, il est inguérissable. » Je veux juste te dire, Jésus est venu pour te donner la joie à Noël. C'est un message de bonne nouvelle. Et par sa relation avec Dieu, nous pouvons découvrir la guérison spirituelle, la guérison émotionnelle et même parfois physique. Jésus l'a fait. Et cette joie devient surnaturelle. Et elle ne dépend pas de nos circonstances. Elle dépend d'un cœur qui est disposé à chaque moment devant Dieu. Seigneur, je te dispose mon cœur. La deuxième raison pour laquelle Jésus est venu et qui apporte la vraie joie, c'est qu'il est le seul qui peut ouvrir, il peut nous offrir la vraie liberté. Il nous offre cette liberté. Jésus dit dans un évangile, l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ce verset a touché un jour ma vie de façon très profonde. Parce que je désirais un jour pouvoir connaître qui il était. Qui était cet enfant qui disait qu'on pouvait se réjouir et qu'on pouvait avoir une paix. Et le jour que j'ai reconnu ma condition personnelle devant lui, c'est alors que j'ai connu la vérité. Et que j'ai expérimenté cette liberté dans l'âme. Vous savez, selon la loi de Moïse, il y avait une institution qu'on appelle au temps de Moïse le jubilé. Le jubilé était l'année où tous ceux qui avaient dû vendre ou perdre leurs biens rentraient dans leur possession à nouveau. Le jubilé, c'était 7 fois 7. Ça veut dire 49. Mais la 50e année, tout le monde pouvait revenir à leur héritage. Et ça, c'est assez exceptionnel. La façon dont Dieu voit les choses sont bien différentes de ce que les hommes voient. Y en a-t-il ici qui aimerait ça que les dettes soient tout payées après 50 ans? Y en a-t-il? Selon la loi de Moïse, dans Lévitique, chapitre 25, verset 10, ça nous dit « Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » Et Isaïe, ici, dans cette parole prophétique, il accorde une année de liberté, une année de grâce qui va venir à travers le Messie qui va venir 750 ans après
ce qu'il a prophétisé. Il apporte la liberté intérieure. Il apporte une expérience de liberté, même si parfois on peut être malade. Il peut offrir la liberté, même si on est esclave. Rappelez-vous l'histoire, qui ne se fait pas si longtemps que ça, où ce que les esclaves africains, les esclaves américains qui étaient rendus esclaves parce qu'ils étaient noirs, se sont mis à chanter des chants parce qu'eux étaient libres dans leur cœur. Et c'est de là que viennent les chants, quoi? Les chants gospel. Et c'est pour cela que les Américains noirs sont souvent bien joyeux, bien dynamiques dans leur expression de louange envers Dieu parce qu'ils ont connu ce que c'était la liberté, même en étant esclaves des hommes. Et vous savez, la liberté que Jésus nous apporte, elle se manifeste de façon différente. Par la liberté pour un cœur amer. La liberté quand on a expérimenté le pardon les uns avec les autres. La liberté de pouvoir expérimenter la liberté de nos dépendances. Troisièmement, cet après-midi, Jésus est venu nous offrir l'amour et la grâce de Dieu. Il est venu nous offrir cela parce qu'il a dit, le prophète Isaïe, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et vraiment, le mot grâce me trouble un peu. Parce qu'il est galvaudé de toutes sortes de façons. Mais la grâce, Jésus est vraiment venu à l'apporter aux hommes. Et l'expression de la grâce, c'est que lui-même, il est venu pour quelque chose d'extraordinaire que les hommes ne méritent pas. Mais que Dieu seul offre comme un cadeau gratuit. Quand on reçoit la grâce, c'est parce qu'on reçoit un cadeau que tu ne mérites pas. Je ne mérite pas d'aller au ciel. Nous ne méritons aucune personne ici d'aller au ciel, si ce n'est à cause du cadeau que Dieu a envoyé. C'est vraiment à cause de lui. Un jour, tous les hommes qui se sont montrés indifférents à cette expression d'amour-là devront subir le châtiment. Le châtiment et le jugement de celui qui est juste et saint. Mais si vous l'acceptez, ce cadeau, le châtiment de Dieu, au lieu de tomber sur vous, tombe sur Jésus, qui lui a subi le châtiment à ta place et à la mienne. Il a été l'agneau sacrifié. Et vous savez, la naissance de Christ a amené Dieu à l'homme. Et la croix de Christ amène l'homme à Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence dans le message de Noël. Jésus est venu aussi pour consoler tous les affligés. La Bible nous dit que lui-même, dans les béatitudes, Jésus dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». J'aime ce terme-là, j'aime ce que Jésus dit dans ces béatitudes. Il y a vraiment un paradoxe, vous savez, une contradiction qu'on peut dire. Quand on est affligé, comment est-ce qu'on peut être consolé? Véritablement. Vous savez, quand le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, il est capable de produire la joie où normalement la peine existe. Quand on perd quelqu'un de cher et qu'on est affligé, rappelez-vous que Jésus est venu dans ce monde pour prendre votre affliction. Si vous la lui donnez, si vous lui permettez de pouvoir guérir votre cœur, il faut bien aller à lui.
C'est un cadeau. Tu ne mérites pas ça. Ce n'est pas à cause que tu es une bonne personne que tu peux être consolé véritablement. C'est à cause de lui. Cinquièmement, Jésus est venu offrir la vraie joie par une vie transformée. L'apôtre Paul s'est écrié au temps du Nouveau Testament en disant « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et vous savez, Jésus ne veut pas améliorer notre vie. Il veut complètement la transformer. Il fait en nous une transformation profonde de notre âme, en guérissant nos émotions, en guérissant nos peurs, nos craintes, nos douleurs, nos amertumes, notre haine, notre vengeance. Il veut nous guérir. Et Paul nous dit que nous devenons une nouvelle créature par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et par sa présence dans notre vie, nous pensons différemment, nous parlons différemment, et nous vivons comme lui, par sa grâce. Est-ce que ça fait de nous des gens parfaits? Non. Mais ça fait de nous des gens qui veulent dépendre de lui et le laisser en premier dans notre vie. Dernièrement, cet après-midi, la raison pour laquelle Jésus est venu dans le corps d'un enfant, c'était pour glorifier Dieu. Il voulait, par l'exemple de sa vie, que les regards des hommes et des femmes et des enfants se tournent vers Dieu. De même, aujourd'hui, nous voulons, par nos chants, nos vies, par le message de la bonne nouvelle, vous inviter à regarder un peu plus haut que vos circonstances. Ma prière aujourd'hui pour vous, c'est que nos regards soient attirés vers Dieu le Père, qui a envoyé son Fils unique pour nous délivrer du pouvoir du péché. Il est le seul qui peut accomplir cela. Il a payé le prix de sa vie sur la croix pour cela. C'est à cause de lui que nous pouvons vraiment nous réjouir d'une fête comme celle de Noël. Noël pour moi, je l'avais vu comme pensant que un jour je vais avoir l'espoir. Je l'ai cet espoir maintenant. Je vous la partage cet espoir. Noël, maintenant, c'est plus seulement qu'est-ce que j'observe, c'est qu'est-ce que je vis. Jésus est né pour moi et pour toi, afin de prendre sur ses épaules le pouvoir du péché qui te rend esclave de toi-même. Et quand on lui donne cela, l'enfant Dieu se réjouit, parce que on sait maintenant qu'il est né pour quelque chose. Il est né, Jésus, pas seulement pour se réjouir, mais il est né pour mourir, pour toi et moi. Et c'est lui qui produit cette joie parfaite. C'est lui qui transforme nos vies par son esprit. C'est lui, notre Créateur, qui s'est fait homme. Et nous avons tout pour pouvoir le louer, l'adorer et le glorifier. Je voudrais vous dire cet après-midi, je veux vous suggérer ce que le Seigneur a à vous offrir. C'est un diadème au lieu de la cendre. La cendre qui représente le deuil. La cendre qui représente la mort. Un diadème, c'est quelque chose qu'on se met sur la tête et qu'on prend, qu'on s'approprie. Un diadème. Les rois avaient un diadème pour pouvoir s'identifier à qui il était. Nous avons un diadème. Nous sommes revêtus de louanges parce que Jésus, lui, a fait en sorte que c'était bien différent Noël.
Un térébinthe. Savez-vous qu'est-ce que c'est un térébinthe? Le prophète Isaïe dit un térébinthe. Vous allez être une plantation de Dieu qui sert à sa gloire. Un térébinthe, c'est comme un chêne. Un arbre avec un tronc, un feuillage qui est vigoureux, qui se tient debout quand il y a des tempêtes. Je ne sais pas si tu vis des tempêtes dans ta vie. Moi, j'en ai vécu des tempêtes dans ma vie. Sylvie et moi, on en a vécu encore des tempêtes dans notre vie après avoir donné notre vie au Seigneur. Mais nous nous sommes tenus par la grâce de Dieu, comme un chêne, quand les tempêtes sont arrivées. Et on a tenu ensemble. Et on a persévéré. Jésus veut t'offrir la joie cet après-midi. Qu'est-ce que tu vas choisir? Il veut t'offrir la vraie joie de Noël. Un Noël différent. Il est venu apporter la bonne nouvelle. Il est venu offrir la liberté. Il est venu t'offrir l'amour et la grâce de Dieu en ce Noël. C'est encore pour ça que la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on s'est réunis au centre chrétien. On se réjouit à chaque semaine parce qu'il est venu. Il est venu nous consoler les affligés. Il est venu apporter une vie transformée. Est-ce que tu as ce cœur disposé aujourd'hui à juste accepter Jésus, accepter l'agneau de Dieu, accepter cet enfant dans une crèche qui est venu mourir pour toi? Mais je me demande si tu réalises cet amour de Dieu pour ta vie. Il est venu pour toi. Avant toute chose. Et il t'aime. Il sait ce que tu es en train de vivre. Il sait qu'est-ce que tu vis dans tes circonstances. Et j'aimerais seulement te laisser l'opportunité. Je vais t'inviter à offrir ton cœur. Tout simplement comme ça ici aujourd'hui. Là où est-ce que tu es. Qu'on puisse tout simplement observer avant tout notre propre vie devant Dieu. Et je vais t'offrir de te confier en Dieu. Et si vous me le permettez encore une petite minute, j'aimerais prier et vous encourager à dire cette prière que je vais vous partager. Seulement en vous recueillant sincèrement devant le Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse seulement, juste, si vous voulez répéter après moi, soyez le bienvenu. Okay? Seigneur Jésus, je reconnais que tu es venu dans ce monde. J'ai besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je t'invite dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Je veux m'en détourner. Je crois que tu es mort pour moi et ressuscité des morts. Je reconnais aujourd'hui que tu es mon sauveur. Et à partir de maintenant, je te confie ma vie. Seigneur Jésus, je mets ma confiance en toi. Je te donne ma vie. Je suis pardonné. Je suis une nouvelle créature. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. Le jour où j'ai fait cette prière, la joie que Jésus a offert à Noël est venue prendre la place. Je me suis senti toute libre. Je me suis senti en paix. Je me suis senti délivré. La colère est partie. En cas, vous ne sachiez pas, j'étais colérique.
Et j'ai vraiment expérimenté une paix et une joie de vivre parce que Dieu, maintenant, avait fait un miracle. Je veux vous encourager à vivre Noël de façon différente cette année. À pouvoir laisser la joie de Noël, la joie du Seigneur, qui pourrait être votre force. Et je veux vous remercier d'avoir pris l'attention de m'écouter aujourd'hui dans cette valeur que nous avons de nous confier dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que les cantiques de Noël vous intéressent? Moi, ça m'intéresse. La semaine prochaine, les gens de l'Assemblée, et tous aussi, vous êtes les bienvenus. Nous allons voir une missionnaire qui revient au pays, du nom de Diana Palmer. Et elle va être avec nous. Elle va nous partager son expérience depuis 2 mois au Pérou. Puis, elle va nous partager des photos. Ça fait que, on vous invite la semaine prochaine à 10h. Et vous êtes les bienvenus. Et en terminant, le groupe va nous chanter un chant. Vous avez un chant à nous partager, le groupe? Alain, t'es prêt? Merci au groupe. Est-ce qu'on se lève ensemble aujourd'hui en terminant? Le roi du monde est venu. Oui, avant de terminer, on veut vous dire, après le chant, on a des petits cadeaux, une trentaine de petits cadeaux pour vous, un tirage. Et on va vous remettre cela. Et à la sortie aussi, il y aura un petit sac cadeau pour chacun d'entre vous. Merci pour votre écoute. Et on se prend après le chant pour les tirages. Après la pause, le pasteur Denis Lavallée vous convie au banquet de Noël du 18 décembre prochain. Pour
montrer l'efficacité de ses bénévoles, l'Opération Nez Rouge leur a préparé un parcours surprise. Trouvez d'abord votre client. Début trentaine, blond, porte des lunettes. Est-ce qu'un reine est considéré comme un homme? Petit détail, ses clés d'auto sont tombées dans la neige. Et maintenant, raccompagnez-le à la maison. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. Le Centre chrétien est présentement en train de préparer son banquet de Noël et la promotion se fera sur nos ondes avec des extraits du banquet de 2015. Nous vous invitons à suivre notre programmation. Monsieur Lavallée, le banquet de Noël est en préparation. Mais vous connaissez déjà la date et l'endroit. Dites-moi, c'est quoi? Oui, c'est le 18 décembre à midi à la salle communautaire d'Amqui. Et on serait très heureux de recevoir la population qui veulent s'y joindre. C'est le dimanche, oui, 18, et de midi à 3 heures. Et il y aura une présentation, un banquet servi premièrement à la population, tout à fait gratuit. Puis, suivant un don volontaire pour soutenir un organisme dans la région. Quel organisme, au juste? Écoutez, ça a été une longue réflexion au début de l'année. Et j'ai reçu des informations venant de maires de la région qui m'ont dit hey, « Vous faites quelque chose pour soutenir un organisme dans la région? » Et on a eu comme suggestion le camp musical du lac Matapédia. Et ici, l'équipe, on s'est réunis, puis on était unanime à dire oui, on va aller vers cette direction-là parce qu'on croit que les enfants et les jeunes qui suivent cette directive-là pour apprendre la musique est tellement important. Puis on sait qu'ils ont eu de la difficulté justement pour leur financement. Puis justement, Mme Quimper va être là pour pouvoir expliquer pourquoi ils ont tant besoin des dons. Oui, on voit que ça fait les manchettes dans ce temps-ci, que ce soit dans le journal ou à la radio. Puis, elle va être parmi nous au banquet pour nous expliquer les défis. Et aussi, les enfants qui seront là pour faire une présentation de 20 à 30 minutes là, pour ce banquet-là. Et on a bien hâte de célébrer Noël avec les gens qui y seront. Et il faut souligner aussi que chaque don va être triplé. Oui, c'est vrai, tu fais bien de préciser ça parce que le ministère de la Culture va accorder 3 fois le montant qui va être récolté. Ça fait que ce soit 5, 10, 20 $ qui va être donné par les gens qui vont y assister. Mais là, ils vont, eux, récolter directement. Et je crois que le camp musical en a bien besoin. Donc, on invite toute la population. On rappelle la date et l'heure. La date, dimanche le 18 décembre à midi, de midi à 3 heures. Puis aussi, il va y avoir des billets qui vont être faits, qui vont être finalisés cette semaine. Et il faut appeler Suzanne, qui va recevoir les noms de ceux qui seront au banquet au 629-5412. Et c'est elle qui va prendre les noms. Et c'est important d'appeler parce que pour réserver, pour savoir combien de places réservées et faire la nourriture pour cela. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. L'équipe de la TVC Vallée de la Matapédia tient à souhaiter à toutes les Matapédiennes et tous les Matapédiens une actualité haute en couleurs des plus plaisantes à partager en 2017.